papa ivoirien, maman ivoirienne. Et puis un jour comme ça, parce que ça m'enchante, je me lève à 25 ans pour dire, bon, pour écrire à la Côte d'Ivoire, aux autorités ivoiriennes, naturalisez-moi ivoirien. Mais c'est la preuve que je leur rapporte que je ne suis pas ivoirien d'abord. Que c'est maintenant que je cherche à être ivoirien. C'est ce que Cham a fait ici en France. Ceux qui disent qu'il est né français là, moi je ne conteste pas ça. Mais je vous pose la simple question. Ok, je suis d'accord avec vous. Moi j'accepte pour vous. J'attrape mon cœur. Ou bien mon cœur reste ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais je vous pose la question. Cham que vous défendez là, est-ce qu'en 1987, il n'a pas été naturalisé français? Si vous répondez par l'affirmative, mais c'est fini, le débat est fini, la justice a raison. Mes chers followers, ce matin, encore une fois de plus, je voulais revenir brièvement sur l'actualité qui tourne autour de la décision de justice à l'encontre de M. Tidjane Cheick Tcham relative à sa radiation de la liste électorale provisoire. Mais bien avant, je voulais commenter très brièvement le message d'un admirateur, un follower, mais pro Tidjane Tcham, hier dans mon inbox. Moi, je respecte mes followers. Peut-être que il verra cette vidéo. D'ailleurs, c'est mon souhait. C'est mon souhait. Soyez salués, Dengele Kourou, sois salué, chers frères. Je vais très bien par la grâce du Seigneur, par la grâce d'Allah. Mustapha Bila. Dieu merci, merci, bonjour. Vous êtes en direct de Matin Bonheur. Donc, ce pro Tidjane Tcham, hier, qui me contacte, d'abord, il m'a voué son admiration à mon égard. Il dit que il m'admire de très loin depuis Facebook, même sur TikTok, il me trouve ceci et cela. Merci, cher frère. C'est un sentiment réciproque, même s'il ne te connaît pas physiquement. Mais quelqu'un qui m'aime, je l'aime. Ça, c'est mon credo. Et donc, il me dit, le Seigneur, je te trouve éloquent, je te trouve, voilà. Mais bon, je ne comprends pas tes sorties contre le ministre Tidjane Tcham. Franchement, je ne comprends pas. Il est même parti loin. Il a dit que un jour, il a vu un de mes posts où je traitais Tidjane Tcham de Sénégalais. C'est là qui m'a fait fâcher un peu. Mais je suis resté moi-même comme... je lui ai déjà... D'abord, avant même de répondre, de lui dire merci, j'ai d'abord dit... Je veux, avant toute discussion, avant même que je te dise bonjour frère ou bien comment tu vas, il faut me renvoyer, va sur ma page. Faut défiler un peu. Parce que quand je fais post, je ne crois pas que je fasse post. Je fais souvent les posts à polémique. Quand vraiment... Parce que moi, il faut tenir aussi compte de l'opinion. Quand les gens t'admirent, eux, ils épousent ta manière de te comporter sur la toile, faut pas les décevoir. Moi, honnêtement, je fais très attention à ça. Et quand je fais un post que je vois que le sondage est mauvais, et que je me rends compte que les gens ont mal interprété, mal compris, ça, souvent je fais ça. Mais je ne me rappelle en aucun moment avoir traité M. Tidjane Tcham de Sénégalais. Et je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, même sur TikTok, ceux qui me suivent, j'ai toujours dit que moi, ça sera malsain pour moi, immoral pour moi, de venir traiter Tcham de Sénégalais. Mais Tcham est ivoirien. Et je réaffirme ce matin, de Matin Bonheur, que M. Tidjane Tcham est ivoirien. Même sa radiation là, n'a rien à voir avec son ivoirité. Les gens ont créé ou veulent créer de l'amalgame autour de la radiation de Tidjane Tcham, la décision de radiation. Ça n'a rien à voir avec son ivoirité. Hein. Ça ne met pas en cause l'ivoirité de Tcham. J'ai dit ça hier, je le répète. Ça ne met en rien en cause l'identité ivoirienne de Tidjane Tcham. Parce que, effectivement, Tcham n'était plus ivoirien depuis 1987.
jusqu'à sa rénonciation en février 2025, Thiam n'avait pas la qualité juridique ivoirienne. Parce que il y a une loi en Côte d'Ivoire, l'article 48 est clair et sans ambiguïté. Moi, si aujourd'hui je fais une demande formelle de naturalisation ici en France, je cesse d'être ivoirien le jour où la France m'accorde sa nationalité. Est-ce que ça là c'est... Je cesse d'être ivoirien selon la loi ivoirienne. C'est fini. Mais les gens disent oui, mais il a été ministre. Oui, il a passeport ivoirien. Oui, il a certificat de nationalité. Est-ce que les gens savent de quoi ils parlent? Les gens ne savent pas. Tu peux avoir tout ça. Ce sont les... je veux dire, limite de l'administration. Ça, ce sont des actes administratifs. Passeport, c'est quoi? Mais le jour où un citoyen se lève contre toi pour dire, lui là, je peux prouver qu'il n'est pas ivoirien, qu'il n'est plus ivoirien, il t'envoie en justice. C'est ce jour-là. Tout ce que tu as acquis comme passeport, comme certificat, comme extrait, tout, ce jour-là, si tu veux là, tu les envoies tout dans une valise. Mais dès lors qu'on constate que effectivement, étant majeur, tu as demandé une autre nationalité autre que celle de la Côte d'Ivoire, le monsieur va gagner son procès contre toi. Quand on explique ça, ce n'est pas pour Thiam seulement, mais c'est ceux qui nous suivent. C'est ceux qui sont dans ces cas-là qui doivent faire très attention. On dit, il n'est pas interdit de voler, mais il est interdit de se faire prendre. Sinon, il y a beaucoup de voleurs qui se promènent. Ils n'ont jamais été interpellés. Ils n'ont jamais eu de problème. C'est le jour où quelqu'un te regarde droit dans les yeux pour dire tu as volé, tu es voleur, et qui t'envoie en justice. S'il a la capacité de te prouver, c'est ce jour-là on va t'arrêter. Il n'est pas interdit de voler, mais il est interdit que quand tu voles, il est interdit de se faire prendre. Le jour où on te prend là, c'est ce jour-là. Tu es condamné, tu seras condamné. C'est ce jour-là que tu vas t'expliquer. Et quand on parle de ça, beaucoup de personnes devraient s'inspirer. Les gens veulent coller ça spécifiquement à Thiam. Aujourd'hui, là, c'est le cas de Thiam. Ça a été hier le cas de quelqu'un d'autre. En Côte d'Ivoire, là, il y a beaucoup d'officiels ivoiriens qui ont autre nationalité. Ils se promènent, ils sont même dans l'administration. Et puis, ça va pas quelque part. Le jour, un citoyen, même un citoyen, peut te poursuivre en justice. Ça a été le cas de Thiam. La justice s'est pas auto-saisie du dossier Thiam. Ce sont des Ivoiriens qui se sont levés pour dire, moi je conteste la nationalité de Thiam. Et puis ils ont porté des preuves. On me dit, oui, Thiam est né français, son père était français, ils ont envoyé extrait de naissance. Oui, tout ça c'est vrai. Ou ça peut être vrai, parce que moi je n'ai pas vu. Mais oh, quand Thiam est né français là, est-ce qu'en 1987, la France n'a pas dit Thiam, l'Ivoirien Thiam est naturalisé français aujourd'hui, jusqu'à il y a une date. Février 1987, Thiam avait 25 ans. On dit non, ça on appelle ça naturalisation par abondance. Mais on vient de faire radiation par abondance. C'est le parallélisme des formes. Quand tu as été naturalisé par abondance, tu vas récolter les conséquences par abondance. C'est-à-dire que toi-même, tu sais que tu es né français. Tu as déjà tes documents français. Et puis tu te lèves pour dire, bon, je veux faire une demande de naturalisation. Dès lors que tu te lèves pour demander à un pays de faire de toi un citoyen un de leurs citoyens, mais c'est que tu n'es pas citoyen de ce pays. Ou bien comment vous comprenez ça? Moi, le Sénégal, je suis né ivoirien. Papa ivoirien. Vous voyez ma portée, non? Ivoirien.
papa ivoirien, maman ivoirienne. Et puis un jour comme ça, parce que ça m'enchante, je me lève à 25 ans pour dire, bon, pour écrire à la Côte d'Ivoire, aux autorités ivoiriennes, naturalisez-moi ivoirien. Mais c'est la preuve que je leur rapporte que je ne suis pas ivoirien d'abord. Que c'est maintenant que je cherche à être ivoirien. C'est ce que Tcham a fait ici en France. Ceux qui disent qu'il est né français là, moi je ne conteste pas ça. Mais je vous pose la simple question. Ok, je suis d'accord avec vous. Moi j'accepte pour vous. J'attrape mon cœur. Ou bien mon cœur reste ouvert. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais je vous pose la question. Tcham que vous défendez là, est-ce qu'en 1987, il n'a pas été naturalisé français? Si vous répondez par l'affirmative, mais c'est fini, le débat est fini, la justice a raison. La justice là, elle a regardé les deux choses. Ah, Tcham il est né français, hein? Ok. Voici les preuves. Mais est-ce que tout le long du parcours de Tcham, il n'a jamais sollicité la nationalité française, sachant qu'il était déjà français? Si c'est par abondance, la justice va apprécier pour dire, bon, par abondance, par abondance, moi, voici les faits que j'ai constatés. J'applique la loi. Mais ça ne veut pas dire, parce que quand tu fais la demande et que tu n'es plus ivoirien automatiquement, le jour où tu renonces à cette nationalité, tu deviens automatiquement ivoirien. Donc Tcham là, il est ivoirien. Si aujourd'hui il y a une nouvelle révision de la liste électorale, il s'en va s'inscrire maintenant en tant qu'ivoirien. On le met sur la liste. Il n'y a pas de débat. Mais le jour où Tcham s'inscrivait sur la liste électorale, il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Donc il n'était pas ivoirien. Et c'est ce jour-là qu'on regarde. C'est pas aujourd'hui où il n'est plus français, où il est seulement ivoirien qu'on regarde. Hein. Je vais vous prendre un exemple très simple. Et c'est par là que je vais terminer pour aujourd'hui. On dit, bon, aujourd'hui nous sommes le 24. C'est ça, non? Le 24 avril. Tenez-vous bien, c'est par là que je vais terminer. Donc je veux que cela reste. Un exemple très simple. Aujourd'hui nous sommes le 24 avril 2025. On dit, bon, pour passer le concours de l'ENA, aujourd'hui, là, c'est la date d'inscription pour passer le concours de l'ENA. Aujourd'hui, le 24. Donc, pour les dossiers de candidature, il faut être ivoirien. Il faut avoir le bac. Et puis, moi, je viens m'inscrire quand je suis en terminale. Je n'ai pas encore passé l'examen du bac. Mais je suis en terminale. J'ai le niveau terminal, je n'ai pas le bac. Mais je viens m'inscrire pour le concours aujourd'hui. Et puis je suis admis à ce concours. Avant que j'ai le bac, les résultats sont sortis. Et puis moi, mon nom est sur la liste. Parce que j'avais le niveau intellectuel pour avoir ce concours. Mais je n'avais pas les prérequis. Le bac, je n'avais pas. Et je vais m'inscrire. Je gagne et mon nom est affiché. Oui, le Sénégal a admis au concours. Et puis un citoyen se lève pour dire que lui là, le jour où on passait ce concours, il n'était pas. Et puis après l'affichage, mon bac sort. Après que j'ai eu le concours, c'est après ça que je vais composer et puis j'ai le bac. Et puis quelqu'un se lève pour porter plainte contre moi, pour dire lui là, il ne peut pas être admis à ce concours là. Parce que le jour où il déposait ses dossiers pour passer ce concours, il n'avait pas encore les prérequis. Il n'avait pas encore le bac qui était demandé. Et puis, on fouille, effectivement, on trouve que le jour où je venais de déposer mes dossiers, je n'avais pas encore le bac. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai le bac, mais le concours est fini. Ça veut dire, on me radie de la liste. Mais quand on ouvre un nouveau concours de l'ENA, le même concours là, à ce moment, je peux postuler parce que j'ai les prérequis aujourd'hui. C'est le cas de Tidjane Tcham. Le jour où il s'inscrivait sur la liste électorale, il n'était pas encore ivoirien, il n'avait pas encore renoncé à sa nationalité française. Mais aujourd'hui, qu'il a déjà renoncé, dès qu'on ouvre une nouvelle liste électorale, Tcham, il s'en va, il s'inscrit, il a déjà les prérequis qu'on demande, il est déjà ivoirien. Il n'y a plus de débat. Donc, personne n'a dit que Tcham n'est pas ivoirien. Tcham est ivoirien, mais Tcham n'avait pas la qualité d'électeur au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale. Voici le débat.
qui s'apprend, ils n'ont pas été vigilants. Ils ont été très mal conseillés sur le cas Thiam. Et je le dis et je l'ai dit. Mesdames et messieurs, chers amis, portez-vous bien. Et puis on se dit à demain. Au revoir.